Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 29 décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser, comme d'habitude, le petit oracle des fées, les portes de l'intuition, l'oracle des nombres, le Crystal Vision Tarot, ici, et puis un message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies de ce... Nous avons eu la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Donc il y a l'idée d'arrondir un peu les angles, d'être un petit peu doux dans sa manière de faire, de dire, de penser aussi. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu pour ce dimanche 29 décembre. Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 29 décembre? Ok, nous en avons eu deux. Et nous avons eu la carte de la construction, chiffre 4. Je crois qu'en numérologie, c'est le chiffre aussi qui caractérise l'année 2020. Donc c'est une année de construction. Hein. Et nous avons l'énergie. Voilà, donc énergie, construction, c'est intéressant pour ce dimanche. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez commencer un nouveau projet, poser la première pierre, comme on dit. Il y a une dynamique un petit peu comme ça de vouloir poser les bases d'une structure, de quelque chose, mais tout en arrondissant les angles, voilà, sans vouloir non plus trop imposer les choses ou trop s'imposer. Ok, donc on va voir un petit peu avec les portes de l'intuition. Quel est le message donc pour ce dimanche 29 décembre? Porte de l'intuition qui nous parle. Oh, l'égarement, d'accord. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, pour certains, vous êtes peut-être justement, vous vous êtes peut-être laissé emporter, peut-être influencé par votre mental qui justement vous a mis une certaine pression ces derniers temps à vouloir peut-être clôturer certaines choses. Hein. C'est la fin de l'année, donc il y a l'envie en tout cas d'en finir avec un dossier, d'en finir avec une situation, de vouloir clôturer les choses, hein, de boucler la boucle comme on dit. Et peut-être que c'est... de vouloir absolument peut-être forcer les choses, c'est pas... visiblement, c'est pas recommandé. C'est pas, on va dire... pour certains, vous vous êtes pas suffisamment écouté. À vouloir trop bien faire ou à vouloir aller trop vite parfois, eh bien, on passe à côté de notre propre, on va dire, de nos propres envies, de nos propres besoins. On s'oublie parfois aussi. À trop vouloir bien faire, à trop vouloir construire, à trop vouloir avancer. Vous voyez un peu l'idée? À trop vouloir se concentrer sur des choses... Et puis parfois, quand on prend du recul, on s'aperçoit que bah ouais, mince, du coup, j'aurais pu mieux profiter de cette période peut-être de fête ou cette période de vacances ou ce dimanche, puisque là on parle du dimanche, au lieu d'être toujours dans il faut avancer, il faut construire, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela. Peut-être que par moment, il faut savoir aussi s'écouter. Je pense que cette carte-là, c'est ce qu'elle vient nous dire, nous rappeler que parfois, il faut aussi lâcher un peu du lest et puis et s'écouter, tout simplement. Parce qu'il y a une espèce d'énergie comme ça de vouloir construire à tout prix, de vouloir avancer, de vouloir bâtir, de vouloir... voilà. Et avec la fée de la balance, ici, on nous rappelle justement, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc la diplomatie, c'est la balance aussi, c'est savoir un petit peu se repositionner, se recentrer, savoir un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, hein, d'être faire peut-être des listes aussi, pourquoi pas, hein, de savoir un petit peu où... quels sont, voilà,
quelle est la direction dans laquelle je veux réellement aller. Peut-être que cette direction ne correspond plus à ce que je voulais il y a quelque temps en arrière. Voilà, on va voir un petit peu avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 29? Quels sont les messages ici? Ok, oui, d'accord. Donc c'est vrai qu'avec le chevalier d'épée, on va être dans une énergie un petit peu de boost, hein, de vouloir avancer, de vouloir aller vite, de vouloir poser un peu on va dire, les directives. Parce que le chevalier d'épée, les épées, c'est la communication, mais pas que. C'est aussi la vision claire des choses. Et quand on a une idée en tête, en général, on fonce. Enfin, surtout le chevalier. Un chevalier, lui, il est là pour avancer. Mais peut-être un peu trop rapidement. Attention à ne pas être non plus dans ce côté un peu trop... voilà. Un peu trop rapide, un petit peu trop impatient. Hein. Il va falloir y aller mollo aussi. Hein. D'accord, on va voir ici. Oh là là, la justice. Ah oui, pour certains, vous avez envie vraiment de faire table rase du passé. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là, hein, de vraiment remettre les pendules à l'heure. Ça peut ne pas forcément être toujours très rigolo, mais il y a un petit peu comme ça de vouloir prendre les choses en main. La justice, elle est là, elle recalibre un petit peu les choses. Elle se dit non, mais moi j'ai envie de faire les choses juste. Voilà, c'est juste pour vous. Hein. Donc, il y a certaines personnes qui, lors de cette journée, vont vraiment remettre les choses et peut-être s'apercevoir qu'ils se sont laissés influencer par leur mental. Et nous avons ce fameux roi de coupe inversé qui, lui, nous parle d'émotivité, du moins de se laisser un petit peu... de se laisser un petit peu trop influencer par ses émotions. D'accord. Donc c'est vrai que notre mental peut effectivement nous induire en erreur, mais nos émotions également. C'est-à-dire que parfois, on peut se sentir blessé, on peut se sentir blessé, se sentir mal, se sentir vraiment... et avoir une réaction qui n'est pas forcément juste. Vous voyez un petit peu? J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez avoir envie justement de rééquilibrer les choses. Voilà, de ne pas vous laisser trop non plus emporter par ce côté réactionnaire suite à une émotion un petit peu vive. Ok, et on vous rappelle avec le dos de deck, c'est la grande prêtresse, donc on vous rappelle de toujours vous fier à votre petite voix intérieure, d'être connecté avec vous-même, de vraiment... écoutez-vous, mais écoutez-vous pas sur le moment, on va dire, la réaction suite à une émotion, mais plutôt à aller chercher un petit peu plus en profondeur sur vraiment ce que vous souhaiteriez, voilà, poser un peu les choses, hein, il y a vraiment cette idée de poser les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire sur de bonnes bases, des bases plus justes pour vous, parce que vous avez une vision plus claire de ce que vous voulez maintenant. Et vous allez vous apercevoir pour certaines personnes que vous vous êtes laissé un petit peu peut-être mener par vos émotions, hein, égaré, oui, on peut dire ça. Bon, parfois on réagit comme ça sans vraiment réfléchir parce que... et puis souvent c'est source d'erreur, hein, on s'aperçoit que ben non, on s'est trompé, ça arrive, on se trompe tous d'ailleurs, hein, c'est humain, c'est tout à fait naturel. Allez, on va aller voir quel est le message du tarot des anges, ici, pour ce dimanche. Et nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à votre question. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, je pense que c'est un petit conseil pour certains de prendre du repos, de prendre du recul, de vraiment vous repositionner, peser le pour et le contre. Voilà, il y a cette idée d'aller chercher un peu les réponses à l'intérieur de soi et ne pas aller trop vite dans une situation qui pourrait peut-être vous déstabiliser. Et voilà, restez en tout cas sur votre...
comment je pourrais vous dire, sur votre petite voix intérieure, sur vraiment qui vous êtes au fond de vous, ce que vous souhaitez, et vraiment faire les choses ou aller dans une direction qui est beaucoup plus juste pour vous. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt.